là, s'il vous plaît. So I wanted to Tu voulais nous concentrer sur des éléments pratiques de la grande application Cicada qui demande une application encore pour voir comment on peut organiser nos projets concernant les axes. Et tout projet donné pourrait se relier les axes. Donc, ils vont avoir, on va mentionner quel axe est disponible. Donc, 1.1 sur les projets de vie se répète sous l'axe numéro 2 comme projet 2.1. On a information sur ces projets sur deux niveaux de détail. Le premier niveau de détail, c'est à peu près une page, un résumé d'une page, une page et demie, qui nous donne assez de contexte pour comprendre assez du projet pour l'entrée dans la grande application pour faire établir un budget réaliste. Et le forum aurait besoin d'un onglet ou d'un aperçu de chaque projet. Ça vous limite à 1000 caractères, donc c'est 100 mots. C'est à peu près un tiers d'une page à double interligne en caractère à 12,5. Donc, ce serait une description très condensée du projet. Voici nos premières trois axes ici. Le quatrième, cinquième, septième, avec les projets variés, bien organisés par le site Web du Conseil de financement. Voici la petite description de 1000 caractères requis pour chaque. Et si vous le rédigez pour nous, au lieu de nous demander de prendre des projets, de faire des condensés de 35 projets pour rentrer dans ces petites cases, ça nous aiderait si vous le faites pour le vôtre. Donc, je demanderai à chaque partenaire de le faire. Nous sommes ouverts à tout projet que nous avons discuté ou que nous n'avons pas discuté, dont vous pouvez penser plus tard, qui est relié aux axes thématiques de Cicada. Et ces projets peuvent être des projets que vous envisagez comme des projets financés complètement ailleurs, ou en partie par Cicada, ou entièrement par Cicada, ou à la place. Même au lieu, ça pourrait être décrit comme les composantes des Amériques de l'agenda élargi de Cicada en ayant aux deux programmes de subvention simultanément. Donc,
on va aux 2 programmes de subvention de façon simultanée. On pourrait presque doubler notre financement annuel si on réussit. Donc, ce financement, ce n'est pas encore beaucoup d'argent. Si on pense à 30 communautés partenaires et des organismes et que vous divisez le maximum que nous pouvons atteindre si on reçoit chaque dollar qu'on cherche, c'est à peu près 300 000 par année. Donc, quand vous allez soustraire les prix de nos rencontres, de nos conférences, des rencontres régionales, les ateliers sur les axes thématiques, les ateliers méthodologiques, ça ne nous laisse pas beaucoup d'argent pour des projets discrets qui seront menés dans des communautés partenaires en tant que telles. Ce que nous avons fait jusqu'ici, on pense que c'est un modèle qui fonctionne bien. On prend des propositions pour des petites subventions de 8 à 10 000 on va dire sur un cycle de 4 ans. On pourrait, c'est un cycle de 4 ans avec 6 CADA. Peut-être à chaque autre année, on aurait les fonds de faire une subvention de 8 à 10 000 pour chaque partenaire. Ce n'est pas des gros sous. Mais comme je l'ai expliqué auparavant, l'intention du conseil de subvention est de soutenir une infrastructure, une infrastructure de centre qui sera un tremplin pour d'autres propositions pour l'argent des projets. Par exemple, le projet de John Galati est allé au Conseil de recherche sur les sciences sociales du Canada et il a reçu 3,5 millions pour le travail au Kenya, en Tanzanie et Peter Brown aussi. Il veut éduquer des jeunes universitaires dans des orientations professionnelles. Il a reçu 2,5 millions. Ça venait seulement de SSHRC. L'autre, John a reçu sa subvention de SSHRC et aussi des ADRC, le Conseil de la recherche indépendante, du développement de la recherche indépendante du Canada. Vous devez nous dire quel projet que vous désirez, lesquels seraient utiles. Je ne suis pas certain que ils vont rentrer dans les paramètres budgétaires de ces conseils, mais ce sont des parties essentielles de notre planification pendant qu'on décide d'aller vers d'autres sources. Ça pourrait être le Conseil de recherche des sciences sociales, ça peut être la Fondation Ford, le Fonds Christensen, la Fondation Trudeau. Il y a d'autres possibilités qui ne sont limitées que par l'énergie que nous avons pour faire ces demandes assez onéreuses à chaque année. Il n'y a pas d'autres. Moi, je n'ai pas assez d'énergie pour faire une autre demande cette année. Je vais être brûlé d'ici novembre avec celle que je fais maintenant et une troisième que je fais pour le Grand Conseil des cris. Mais l'année prochaine, c'est possible et surtout en avril, nous allons voir si le Conseil québécois nous donnera ce financement de base. Et un exemple donne qui est en marche, et c'en est un que Tara a décrit il y a quelques jours. Et ça pourrait être très pertinent pour avoir un plus grand volume de ressources dans les mains de nos partenaires aux Amériques, surtout si on regarde FPEG, le consentement éclairé au préalable, libre et éclairé, et aussi la Convention de l'ONU sur le droit des peuples indigènes. Donc, on est en train de coller des ressources ensemble, des ressources multiples et aussi des contributions en nature. L'expertise
de plusieurs partenaires qui pourraient être transférés à d'autres partenaires par les ateliers que nous pouvons financer, et ainsi de suite. Donc, je vous prie, je vous en prie, on aimerait recevoir des projets proposés par nos partenaires universitaires, des communautés indigènes ou des diades, des groupes, des petits groupes, des petites équipes de partenaires indigènes et de chercheurs. Et ce format que je viens de suggérer, une page à une page et demie de résumé des buts du projet, quels sont les enjeux principaux. Est-ce condensé, cet onglet super condensé. Et voici, c'est important dans un contexte non canadien. Quels sont les coûts réels d'embaucher une jeune personne de votre communauté pour travailler comme vidéographiste ou pour un projet de vidéo communautaire ou d'acquérir des capacités ou des talents en cartographie avec votre organisme communautaire ou vos organismes régionaux. On ne sait pas quelles sont les normes salariales dans votre contexte ou quels sont les coûts de déplacement dans votre contexte. Ça peut être assez difficile, mais une page pour dire quels sont les coûts que vous aimeriez voir avec le projet que vous proposez. Je sais que on a un échéancier plus que serré, mais pour moi, l'idée serait d'avoir ces projets dans les prochains 7 à 10 jours, parce que j'aimerais avoir une première ébauche de propositions que je pourrais circuler chez les membres d'ici le 15 septembre. Et je devrais le faire en m'excusant parce que je ne sais pas si j'aurai le temps et les ressources de le faire circuler en 3 langues. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire un résumé en 3 jours, en 3 langues. Et peut-être que le document de 25 pages plus volumineux, on pourrait juste le faire circuler en anglais. À quel point le budget est détaillé? À quel besoin est-ce que vous avez besoin de détails pour le budget pour les petits projets ou est-ce que c'est juste un estimé? Un estimé, c'est très utile. Ça va nous permettre de voir si c'est un projet qu'on peut financer dans notre système interne de subvention ou avoir une proposition plus osée vers un organisme externe. Le genre de taille, je ne pense pas qu'on a besoin d'un chiffrier qui arrive à un total exact et en détail, mais on a besoin des coûts, à savoir si c'est 3 voyages de centre régional à 4 villages membres, quels sont les coûts de ce transport. Aussi, une personne plus senior de l'organisation. Et quelles sont les normes ou le remplacement de salaire? C'est plus les taux, les coûts qu'on a besoin qui sont appropriés au contexte local. Les sous-totaux. On n'a pas besoin vraiment de plein de sous-totaux détaillés. Si vous voulez faire ça, ça va. Je veux juste pas surcharger les gens de travail de façon à ce qu'ils ne puissent pas le faire dans les 10 prochains jours. Quelle est la limite de temps? Quelle est la fenêtre? Est-ce que c'est chaque année, quelques années dans les Amériques, la partie Instead? Et c'est un horizon de 4 ans. Et Cicada
ce serait des ressources qui seraient dirigées pour l'Afrique. Ça, c'est un horizon de 6 ans. Alors, pour Instead, il y a la possibilité de petits montants de financement à chaque 2 ans. On pense en 2 ans, peut-être, pour des projets communautaires? Et ça peut aller aux Amériques. Je pense que on va voir comment ça peut fonctionner avec le programme. Si vous enlevez quelque chose que vous voulez pour que ça fonctionne avec le financement interne et les financements et le conseil, les subventions. Et je pense que vous nous avez donné assez d'informations pour qu'on puisse faire du mieux qu'on peut envers vos objectifs dans les paramètres de Instead et Cicada, et ensuite être en communication sur comment on progresse. José et moi, on parle depuis plus de 2 ans de qui, idéalement, on devrait aller voir pour les fondations, la Fondation Ford, la Fondation MacArthur, Christensen Fund et en partie, c'est Limited Energy, des énergies limitées et les circonstances des fondations à un moment particulier qui nous ont menés à repousser, à les cogner sur des portes, mais on a une proposition pour la composante américaine sur le disque dur et on est prêt si vous avez des idées sur l'argent, de l'argent qui est disponible pour ce genre de choses, Sébastien et moi, on travaille sur une version préliminaire de la description de notre axe pour la cartographie. On a 13 personnes qui nous ont donné des rétroactions sur le formulaire qu'on a circulé. Je compte 23 laptops ouverts, ordinateurs ouverts pour nous donner des feedbacks. On peut vous donner des bons conseils on veut avoir vos rétroactions là-dessus. Merci aux 13 qui l'ont rempli. C'est ce qu'on a besoin, détail de ce qu'on a besoin. À qui vous voulez l'envoyer? Copier Stephen et Margaret. Une autre chose que je dirais, je sais que la vie est compliquée et certaines personnes ne feront pas ça en 1 semaine ou 10 jours. Et si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, envoyez-nous l'important. Ce qui est important, c'est que j'en reçoive 70% dans 1 semaine ou 10 jours pour que je puisse bien avoir une description, une ébauche, et pour que Mélanie et Margaret et Stephen, et on va avoir un gros travail à remplir cette demande de subvention, et donc il faut distribuer et partager nos efforts en commençant littéralement demain. Il faut bien répartir nos efforts à travers le temps. Si on reçoit du matériel en octobre, le 5 octobre ou le 6 octobre, disons, on va
on peut quand même l'intégrer dans la pâte. Et si vous ne pouvez pas livrer avant, s'il vous plaît, envoyez-nous-le tout de même. Katie, est-ce qu'il y a la possibilité pour les projets à l'avenir avec cette subvention, peut-être un projet est proposé ou pas proposé maintenant? Est-ce qu'on peut le faire plus tard pour tirer profit de ces fonds ou est-ce qu'il faut que ce soit proposé maintenant? Est-ce que si une compagnie et un projet et c'est discrétionnaire, on a un budget, mais vous pourriez décider en principe, on va proposer des buckets pour des projets qui sont proposés, mais pas en pensant qu'on ne peut pas évoluer et en faire plus. Il y a une série de petites équipes et même individus qui composent un tout. Et vous avez vu une liste dans notre dernière application que je n'ai pas mentionnée. Et cette catégorie de si Brian va au conseil une subvention normale de Shirk, ça peut libérer de l'argent et réduire la pression. Quelqu'un qui travaille sur un projet ou c'est pas reflété, si quelque chose est reflété, on donne une priorité, les gens font l'effort et ils aident à faire cuire la miche de pain et on leur donne une tranche si on a du succès à la sortir du four. Samy entend sa langue. Alors, c'est l'information. Le mot cri pour Aikonon, pour Bannock ou pour pain. Les linguistes pensent que c'est un mot iroquoien qui a été importé dans le langage cri. Et de l'information ethnographique. Je devrais peut-être dire que, juste en termes de montrer la vigueur de notre ordre du jour et nos partenaires collectivement, qu'est-ce qui nous amène, les académiciens, les peuples indigènes et les projets à l'interne que les Premières Nations, les organismes communautaires, indigènes et municipaux, etc., des projets qui sont en ligne avec les thèmes de CECADA. Pourquoi ne pas les mentionner? Et vous dites qu'on fait ce projet à travers X nombre de mois ou d'années. C'est la valeur de ce projet en termes de salaire et ressources organisationnelles que l'on a mis en place. Et ce n'est pas un engagement, ce n'est pas ce format pour les subventions n'implique pas du dédoublement de fonds. Si on met 10 000, eux, ils vont mettre 10 000 aussi. Et si on fait un projet qui coûte 10 000 cette année, et c'est pas un engagement
sur lequel on vous tiendra de rigueur, mais c'est dans la liste de projets que l'on fait. Et ça montre le partenariat, la texture et la pertinence des activités que l'on voit s'ils connectent à des projets que nos partenaires des Premières Nations font de toute façon. Est-ce que ce concept est clair? J'avais une conversation avec John Bishop hier soir et il est employé du gouvernement de la Nation Crie à travers leur institut culturel et il parle de jumelage de fonds ou de l'appariement de fonds. Et le projet Sagamouk, un projet dans lequel il est impliqué, pourrait être mis en lumière comme projet Cicada par les Cris. Sa préoccupation, c'est que ce soit pas considéré un engagement et le leadership Cri, mais c'est pas un engagement à moins que vous détaillez et pour ce n'est pas un programme d'appariement ou de jumelage de fonds. Parce que quand on regarde le projet Economics for the Anthropocene, et on aurait une autre description qui est reliée à un projet très spécifique sur le terrain. Et comment est-ce que c'est reflété dans l'application? Est-ce qu'on leur donne une même considération, un même poids, ou est-ce que d'une façon d'organiser? Incroyablement, non. Ce sont tous des projets. Oui, mais est-ce qu'on court le risque à ce moment-là que quelqu'un regarde ça et dise ça semble un peu désorganisé? Est-ce qu'on devrait avoir une structure interne? Oui, la description de 25 pages, c'est là où on peut mettre ces choses en contexte. Alors, on va faire un regroupement de, si on a X nombre de petits projets, est-ce qu'on a une façon de les organiser sous l'égide d'un programme de recherche? L'agence demande de regroupement avec les axes thématiques. Oui, mais ce sera une très longue liste. Oui, bien, c'est ça qu'ils nous demandent. Tant pis. Mais bien sûr, ils peuvent perdre de vue la forêt en regardant les arbres. Peut-être qu'on peut les diriger au site Web. On a fait une distinction quelque peu arbitraire sur notre site Web, comme vous allez voir. On a distingué entre des programmes et des projets. Et on utilise le mot programme pour un projet plus large avec plusieurs partenaires et chercheurs et des gros budgets. Et là, on parle de projets à l'intérieur de tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas imposer cette logique et cette structure et comment on présente? Non, l'architecture du formulaire en ligne est prédéterminée. Et ça mène à plein de complications et c'est un projet au début de notre nouveau cycle, ça compte comme projet. Alors, ne pensez pas qu'un projet, si ça finit en 2016, alors c'est
dans notre description de synthèse. Il faut que ça ressorte. Tout ça, c'est des petites choses à vérifier qui augmentent le nombre de points que l'on a sur les petits projets et le genre de choses que l'on fait dans la communauté. Ça ne nous nuit pas du tout de multiplier le nombre de projets. On peut avoir un projet au plus de chaque partenaire et des projets de chaque chercheur impliqué dans Cicada. Et c'est pas difficile à faire si chaque personne autour de la table en fait un. Alors, ça ne prend pas énormément de temps, mais si on allait le faire de manière centrale et envoyer des courriels à chaque organisme communautaire ça ne... on n'aurait pas fini à temps. Et quand on veut une date finale où on peut accumuler de nouvelles informations autour du 5 octobre. Mais là, l'agence, les dates butoirs, c'est la 3e semaine d'octobre pour Instead et vers la fin de la première semaine de novembre pour Cicada. Et sont internes à l'université, ils ont le contrôle sur notre capacité de faire des modifications jusqu'à la dernière minute. Mais c'est un jeu assez curieux parce que l'université ne veut pas que leurs chercheurs arrivent avec des demandes de subvention à 10 minutes avant minuit et s'attendent à avoir des signatures de recteurs associés. Et donc, on ferme ça une semaine avant la date butoir de l'agence et il parle de le fermer, il le ferme et c'est tout. Mais quand on y arrive, tout le monde finit par le faire réouvrir. Mais chaque fois qu'on le réouvre pour faire une modification, il faut faire une application, il faut leur demander, il faut les appeler, il faut envoyer un courriel. Alors, il faut en sorte que ce soit plus difficile, plus on approche de la date butoir. Il faut que ce soit quelque chose de très urgent pour que la journée d'avant, ils vous permettent accès au forum à nouveau. Alors, c'est très difficile de parler d'une date butoir. En fait, on a notre date butoir idéale pour les objectifs, pour les besoins internes, c'est une semaine, 10 jours, juste à partir de maintenant pour l'information de départ et un dernier avec lequel on peut travailler. Et réalistiquement, c'est au début octobre. Et une fois qu'on arrive au 10 octobre, au 15 octobre, on arrive dans un territoire où l'université fait en sorte que ce soit très difficile. Ils sont accommodants à un certain niveau. Ils ont une routine et ensuite, il faut négocier. Alors, plus on peut nous envoyer les choses rapidement, mieux c'est. Et j'ai déjà mentionné des projets qui sont actifs en ce moment, même s'ils sont presque finis, des projets qui ont déjà du financement et qui vont opérer à travers la période de référence couvert par nos nouvelles subventions. On veut ceux-là et des projets que vous aimeriez voir qui sont en processus, comme le projet de Terry, en est un qui est en développement et qui s'en vient. On va faire une demande et c'est important de dire voici un autre projet majeur qui est en chemin et qui contribue à
l'agenda, les objectifs de Cicada, mais les projets qu'on n'a même pas démarrés, mais qu'on aimerait voir, ce trajectoire comme étant la magie du cours de Cicada à l'avenir. Any Est-ce qu'il y a clarifications needed? des questions, des commentaires? Est-ce que j'oublie quelque chose d'important autour de les listes prioritaires et les gens inaudibles pour l'interprète? Un message est sorti aux académiciens, aux universitaires, les membres basés à Québec dans les universités. On leur demande de de soumettre des curriculum vitae. Le Canada Common CV Process, c'est le processus commun canadien pour le CV. C'est vraiment pas évident, c'est un trouble. Ça m'a pris jusqu'à 2 heures du matin pour faire ça, pour une autre demande de subvention, et il faut le faire. Malheureusement, et Mélanie donne de l'appui pour ceux qui trouvent ça difficile, difficile de trouver le temps, qui sont occupés. Cet appui est disponible, et pas juste pour les gens ici, mais pour le groupe plus large d'académiciens Cicada qui sont basés dans les universités québécoises. Une des façons qu'ils mesurent notre qualité en tant qu'équipe de chercheurs, sans avoir à lire les CV en détail, mais en nous demandant de tout le trouble de produire ces CV. Ils ne veulent pas tous les lire. Ils sont là s'ils en ont besoin, mais ils disent quelles sont vos deux réalisations les plus importantes dans 2 ou 3 secteurs donnés. Et le message, si on est dans cette catégorie, vous avez reçu ce message, vous savez de quoi je parle. Margaret nous a rappelé que si vous n'avez pas déjà donné ce feedback autour de votre contribution professionnelle, faites-le le plus rapidement possible. Encore une fois, c'est des choses en termes du flux de travail de Margaret et Mélanie et Steven ne peuvent pas tous être faits en une journée. Alors, il nous faut cette information pour pouvoir continuer entre maintenant et les prochaines semaines. OK. Alors, midi 10, je pense qu'on va dîner à midi 30. Peut-être qu'on devrait revenir sur des discussions de questions substantielles sur lesquelles on travaillait avant la pause. Sorry, I forgot where I had those. Alors, une chose que je voudrais... On a parlé d'une série de questions procédurales. On a parlé de questions conceptuelles et des questions ad hoc, mais aussi pendant quelques minutes parler du personnel, l'expertise que l'on peut peut-être recruter pour l'application actuelle ou les applications. C'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour inviter
disons qu'il y a un avocat de droit des Premières Nations au Panama que l'on voudrait inviter pour faire partie de l'équipe. Ce genre de choses pourrait être avantageux. Il y a eu une demande de 2 ou 3 partenaires de ne pas abandonner l'archéologie. Et initialement, avec le projet Instead, on avait quelques archéologues qui, pour plusieurs raisons, n'ont pas été très actifs à satisfaire l'ordre du jour que l'on a conçu avec la demande de subvention originale. Alors, je suis inconfortable à mettre en lumière l'archéologie dans notre projet pour la suite des choses parce que même si on a quelques archéologues dans le contexte canadien, on n'en a pas ailleurs dans le monde de CECADA. Alors, devant un comité académique universitaire d'évaluateurs, on ne prend pas ça au sérieux, ça n'a pas l'air bon. Alors, c'est pourquoi j'ai suggéré d'enlever la thématique de legs culturel, d'héritage culturel, et l'enlever comme axe et l'utiliser comme segment à la place. Et à la place, regarder des sites sacrés, des sites culturels, des sites importants pour plusieurs raisons, comme en faisant partie des paysages culturels intégrés. Et comme ça, on peut avoir une expertise plus large, couvrir une expertise plus large. Brian a un diplôme en archéologie, mais je pense que pour les archéologues qui peut-être sont sur un groupe d'évaluateurs, un panel, son profil professionnel ne serait pas premièrement un archéologue. Ils vont dire, où est votre archéologue? Vous planifiez faire de l'archéologie. Et donc, soit si on était pour faire en sorte que ce soit une partie importante de notre plateforme, il faudrait recruter au moins quelques archéologues qui ont de l'expertise en Amérique latine, en Afrique, en Australie, et c'est probablement peut-être trop difficile en ce moment, mais c'est possible dans cette catégorie ou d'autres, c'est la linguistique. Et on n'a pas de linguiste sur notre équipe. Et on est impliqué dans la cartographie et les narratifs dans les langues indigènes. Et maintenant, un nombre d'entre nous, on a acquis la compétence de base nécessaire pour transcrire des langues qu'on ne parle pas très bien, pour pouvoir travailler avec les locaux qui ont les capacités langagières, mais pas toujours les compétences littéraires dans cette langue. Alors, on fait en sorte que ça marche. John travaille là-dessus et moi aussi. Brian travaille en ce sens. Mais si vous connaissez un linguiste de votre région culturelle ou un institut de culture et de langue qui, par exemple, à Sipacapa, dans la Haute-Guatemala, il y a un institut de culture et de langue qui... il y a de l'expertise interne, pas beaucoup de budget, mais quelques personnes qui sont très enthousiastes sur le recensement des informations sur leur langue et sur leur culture et dans leur territoire. Si il y a des chercheurs ou des centres ou des instituts de cette sorte que nous devons recruter, et si c'est faisable dans le temps qui nous reste, faites-le ou créez le
le contact vous-même et faites-nous part de ces possibilités. Je vois qu'une dernière chose que nous n'avons pas discuté en plénière trop longuement, est-ce qu'il y a d'autres partenaires d'ONG que nous devons considérer? Un exemple, on travaille assez étroitement dans un projet antérieur avec le gouvernement de la Nation Cree et la Nation Cree de WMNG. La Corporation des parcs et de la faune canadienne, l'acronyme c'est SNAP, la Société nationale des parcs, et qui a le mandat de générer des zones protégées communautaires. Est-ce qu'on leur demande une lettre ou est-ce qu'il y a d'autres organismes? Dans une de nos demandes non réussies pour le financement INSTED, il y avait quelques organismes qui étaient impliqués dans le côté forensique des conflits violents en Amérique centrale et en Amérique du Sud, qui voulaient entrer en partenariat avec nous, mais malheureusement, c'est tombé à l'eau. La catégorie ONG est vaste. Ça inclut toutes sortes d'acteurs hétérogènes, des partenaires qui ne sont pas très aidants, qui ne sont pas très coopératifs, aux autres qui le sont, qui sont coopératifs vraiment. Donc, c'est dans le jugement de chaque partenaire indigène lesquels seraient appropriés pour le recrutement. Il y a le projet de l'Afrique orientale et l'exemple le plus développé de nos projets participatoires, comme John le décrivait. Dans sa présentation PowerPoint, il y a toute une liste d'organismes communautaires et d'ONG avec une orientation locale. Nous en avons très peu dans d'autres régions. Justin, est-ce que c'était un regard sceptique, pas sur l'Afrique de l'Est, mais aussi si on va développer ces aspects de ce qui se passe en Kenya pour les gens des forêts, ce sera en relation avec ce que John fait, mais c'est juste une autre concentration. Donc, je me demande comment ça se relierait avec ce qui avance. Micro, s'il vous plaît. Microphone. Je n'entends pas. Microphone, s'il vous plaît. John. Donc, ICANN a sa concentration, qui sont les savanes, mais aussi il y a des forêts. Nous avons de la flexibilité pour aller dans d'autres domaines. On a eu de l'expérience en Ouganda, donc je pense qu'on devrait le discuter, comment on pourrait l'élaborer, parce qu'il faut voir comment collaborer sans qu'il y ait des groupes plus dominants qui prennent l'espace des groupes plus marginalisés. Notre projet de centralisation de la marge. Je ne l'entends pas, il ne parle pas au micro. Il me rappelle mon collègue Lee Drummond qui a établi le Centre pour les études périphériques. Il reste encore 10 minutes avant le dîner.
Steven, je sais que tu as généré beaucoup de notes depuis les derniers jours. Et j'ai demandé sur le plan méthodologique quelles sont tes pensées, mais est-ce qu'il y a le côté conceptuel? Est-ce que nous avons des bases qui ne sont découvertes de ta lecture? Ce que j'ai mentionné plus tôt, des relations pour les axes, est-ce que ça pourrait être productif de souligner dans nos 25 pages les synergies plus profondes parmi les chercheurs pour ne pas rester en silo, mais la façon que les axes se soutiennent? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être pratique? Si les gens veulent soumettre, je ne veux pas trop. C'est quelque chose qu'on pourrait ajouter, qu'on pourrait démontrer. Il y a une unité de ce qu'on fait au-delà de notre concentration sur les droits et le développement autochtone. Il y a tout un organisme qui arrive parmi nous qui ne peut pas être reflété parmi les axes que les FIC imposent, qu'on a une file qui passe à travers tous ces éléments en profondeur. Donc, en tant que centre, nous avons une unité qui va au-delà des frontières discrétionnaires qu'on veut imposer. On a pu choisir nos axes thématiques, mais nous devons nous décrire en termes d'axes thématiques pour encourager un meilleur mot que la forêt. Voici la langue et l'application. L'idée des axes thématiques, les groupes de travail basés sur des axes thématiques, mais ça n'aborde pas quels sont les liens entre les axes. Nous avons à cette rencontre les leadership parmi les axes est visible parce qu'on a invité les leaders, mais les membres du groupe axe a été submergé. Quand on voit les membres de chaque axe, il y a presque chaque personne est un membre de un ou deux axes. Donc, il y a l'intégration organique concernant le personnel de CICADA. Est-ce que c'est il y a d'autres pensées, d'autres suggestions? Donc, maintenant, on va revenir à 2 heures. On aura 1 heure avant notre réception de fermeture. Je voulais dire quelques mots sur la gouvernance pendant ce plage horaire, parce que nous avons un conseil de représentants régionaux et je voulais juste expliquer qui ils sont et d'avoir une discussion comment on aborderait la question de gouvernance dans notre application. On a mentionné au moins une fonction de tous les membres du Conseil des représentants régionaux. Il y a les enjeux d'importance politique qui arrivent de tous les membres de CICADA
qui auraient besoin d'action sur une base assez immédiate. Il y a cet aspect consultatif. Il y a d'autres fonctions. On a besoin de plus que 4 minutes pour le faire, donc je propose qu'on le fasse après le dîner. Donc, on prend la pause, puis on revient à 2 heures. J'avais dit 3 heures. Ne me tenez pas à ma parole.